Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire. Au Gabon, Jean Ping désigné candidat unique de l'opposition à la présidentielle de 2016. Une investiture qui sème déjà la division au sein même de la coalition. L'agriculture est un des domaines au cœur du plan d'émergence au Sénégal. Le pays veut optimiser ce secteur porteur pour dynamiser son économie. Magdi Ahmed est un artisan chocolatier égyptien qui a fait le choix d'apprendre son métier aux jeunes enfants gourmands. Un délicieux portrait à découvrir dans cette édition. Avant de développer ces titres au Burkina Faso, l'enquête se poursuit après les attaques terroristes qui ont eu lieu à Ouagadougou dans la nuit de vendredi 15 à samedi 16 janvier. L'audition des témoins se poursuit et d'après les témoignages recueillis, 4 à 6 terroristes, dont au moins une femme, auraient perpétré ces actes. La police scientifique présente sur les lieux tente de faire parler les indices. Rappelons qu'à la suite de ce drame, plus d'une vingtaine de personnes ont perdu la vie. Au Gabon, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, a été désigné ce vendredi 15 janvier candidat unique du Front de l'opposition pour l'alternance au Gabon. Une désignation qui est loin de faire l'unanimité au sein même de cette coalition où les contestations font rage. Les ténors de l'opposition ont donc décidé de convoquer une réunion le 27 janvier 2016. Les détails avec Olivia Hieré-Dobré. L'opposition gabonaise convoque tous les ténors de sa coalition à un rassemblement pour débattre de la candidature de Jean Ping à l'élection présidentielle. Désigné candidat unique du Front uni de l'opposition pour l'alternance ce vendredi 15 janvier 2016, lors d'un vote à huis clos, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine ne fait pas l'unanimité. Je pense que si nos amis qui encadrent Jean Ping avaient bien suivi ma dernière déclaration, ils auraient compris que le 27, nous convions tous les membres du Front à une grande réunion au cours de laquelle nous allons redébattre tous les problèmes relatifs à la candidature unique, relatifs à tout le processus stratégique que nous devons mettre en place pour arriver à l'alternance politique que nous souhaitons tous. À main levée, conformément à l'article 44 du Front, 16 votants, parmi lesquels Jean-Pierre Eyegendong, Pierre Amoug Mba, Philibert Nzambé, auraient accordé leur confiance à l'unique candidat auditionné par le parti, alors même qu'une partie des leaders de la coalition n'était pas présente. Les absents ont-ils eu tort ? En tout cas, pour le président du Front FUOPA, Pierre-André Combila, absent lors du vote, et certains de ses alliés, cette procédure jette un sérieux doute sur sa crédibilité. Je crois qu'il y a une espèce d'incompréhension entre un certain groupe de militants qui soutient Jean Ping et l'autre groupe qui travaille pour la recherche d'abord des conditions d'une élection transparente, régulière et juste, et qui veut d'emblée aller aux élections dans le contexte actuel où nous savons que l'élection est nécessairement pipée avec la fraude massive que le PDG entend mettre à place et l'utilisation aussi massive de la force de défense qu'ils utilisent pour accéder au pouvoir. Les jours qui viennent annoncent de vives tensions au sein du Front de l'opposition pour l'alternance, alors que la Constitution prévoit un seul tour de scrutin présidentiel, une multiplication du nombre de candidats pourrait jouer contre l'opposition face au président sortant Ali Bongo. L'élection présidentielle gabonaise est prévue au second semestre 2016. L'agriculture est un des secteurs porteurs au Sénégal puisqu'il a représenté 15,6% du PIB en 2014. Ce sont les raisons pour lesquelles les autorités sénégalaises veulent en faire un des leviers émergents de l'économie du pays. Le président Macky Sall a fait le bilan des actions réalisées dans ce domaine lors de son adresse à la nation du 31 décembre 2015. Birama Saounera nous en dit plus. Au Sénégal, la révolution de l'agriculture est en marche. L'activité agricole figure parmi les priorités des autorités. Elle est considérée comme un secteur clé dans le cadre de la mise en œuvre du PSE, Plan Sénégal émergent. En 2015, le gouvernement a pris de nombreuses mesures pour la valorisation du domaine agricole. Plusieurs stratégies ont été élaborées afin d'accroître la production agricole. Nos efforts de modernisation de l'agriculture ont largement porté leurs fruits. Ainsi, pour 2015, les récoltes céréalières sont estimées à 2 271 000 tonnes,
soit une hausse de 82% par rapport à 2014. La production d'arachide se chiffre à 1 121 474 tonnes, soit 68% de hausse. Dans le cadre du plan Sénégal émergent, le pays s'est également engagé à moderniser les infrastructures. Plusieurs projets ont été lancés. Il s'agit entre autres de la réalisation, de la réhabilitation, de l'entretien et de l'assainissement d'infrastructures routières. Ainsi, dans son adresse à la nation le 31 décembre 2015, le président Macky Sall s'est félicité du niveau d'exécution de certains travaux. 33 projets ont ainsi été achevés en 2015, soit un linéaire de 965 km de route et 2281 mètres linéaires de pont, pour un coût global de 238 milliards. Parmi ces réalisations figurent les axes Tambacounda-Dialakoto, Mako-Kédougou, Kafountine-Djouloulou et Konkane-Kolda-Tanaf. Pour accroître le développement économique du pays, les autorités sénégalaises annoncent la réalisation de plus de 800 km de routes à travers le pays en 2016. Le gouvernement a aussi d'autres chantiers, parmi lesquels la réhabilitation du chemin de fer Dakar-Kidira, qui relie le Mali au Sénégal. Le coût global de ce projet est estimé à près de 754 milliards de francs CFA. Alors qu'on le croyait vaincu, le virus d'Ebola a refait surface en Afrique de l'Ouest. 109 personnes ont été placées en quarantaine dans les localités du nord de la Sierra Leone après avoir été en contact avec une étudiante porteuse du virus décédée mardi 12 janvier. Les autorités du pays assurent qu'aucun autre cas n'a été détecté pour l'instant. Ces isolements qui sont décidés sont à titre préventif afin d'empêcher une éventuelle propagation du virus. Rappelons que cette épidémie a fait plus de 11 000 victimes en Afrique de l'Ouest. Découvrir l'artisanat de manière ludique, c'est ce que propose Magdi Ahmed, un chocolatier égyptien. Dans sa boutique, ce confectionneur de chocolat propose aux enfants des ateliers pour créer leur propre gourmandise. Une initiative rendue possible grâce au chocolatier et propriétaire de la chocolaterie Ganache, Birama Saonera. En Égypte, la fabrication du chocolat est en plein essor. Dans le quartier verdoyant de Madi, situé au Caire, la capitale, une chocolaterie propose à ses jeunes clients une expérience culinaire. Les enfants de 5 à 12 ans apprennent les techniques de fabrication du chocolat. Le chocolat fascine tout le monde et les gens viennent ici pour s'amuser. Mais les sorties scolaires ont souvent un but plus éducatif. On explique la chimie qui se cache derrière la fabrication du chocolat et on donne des informations géographiques. Et quelles conditions météorologiques sont appropriées pour la culture du cacao. Après avoir appris l'art de la fabrication du chocolat en France, Magdi Ahmed est rentré en 2012 en Égypte. Aujourd'hui, il dispose d'une chocolaterie et enseigne aux enfants la fabrication de ses produits. Si on donne aux jeunes enfants la chance de faire quelque chose d'utile avec leur temps libre, ils vont focaliser leur énergie sur des choses négatives. Alors, au lieu de gaspiller leur temps à jouer aux jeux vidéo sur leur téléphone portable ou à regarder la télévision, au moins ici, ils créent quelque chose d'utile, quelque chose d'artistique et quelque chose qui a bon goût. Dans cette chocolaterie, les enfants sont passionnés pour la fabrication, la coloration et la sculpture du chocolat pour faire différentes formes et figures. Aujourd'hui, j'ai fait du chocolat, j'ai appris comment faire du chocolat et maintenant je sais d'où ça vient. L'apprentissage de la fabrication du chocolat s'est fait 2 heures par jour. Chez Ganache, les chocolats proposés incluent plusieurs variétés et goûts, notamment de mangue, d'orange, du citron, des dattes ou du caramel salé. Et un peu de sport à présent avec le championnat d'Afrique des Nations qui se déroule actuellement au Rwanda depuis le 16 janvier. Pour cette deuxième journée, dans le groupe C, l'équipe de la République démocratique du Congo, vainqueur de l'édition 2009, s'est imposée 3-0 face à l'Éthiopie. Victoire également du Cameroun face à l'Angola avec un score un peu plus timide, 1-0. Les prochains matchs attendus en ce lundi 18 janvier sont Tunisie contre Guinée à 14h et Nigeria contre Niger à 17h GMT.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.